Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va jouer à un petit jeu inconnu du grand public, Tu fais quoi là? Je sens que t'es en train de faire une vidéo bien nulle, hein. Mais pas du tout, je suis en train de faire une vidéo sur Fortnite. Eh bah je le savais. C'est fou ça, tu peux pas faire quelque chose d'original pour une fois? Quelque chose qui surprenne les gens un peu? Quelque chose qui surprenne les gens. Ah, tu veux que je fasse une vidéo sur Apex en fait? Mais non, pas du tout, t'as rien compris. En plus, avec ta vieille carte graphique, tu peux faire tourner aucun des deux jeux. Ah oui, c'est vrai, il faut que je la change. Mais comment on choisit sa carte graphique? Bah, je sais pas, regarde la vidéo de Kenilo par exemple. C'est une bonne idée ça. Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment bien choisir votre carte graphique. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une carte graphique? Dans un ordinateur, la carte graphique qu'on appelle plus couramment GPU est le composant qui permet de convertir des données numériques à afficher en données graphiques qui vont être exploitées par un périphérique d'affichage tel un écran. En d'autres termes, c'est tout simplement le composant qui va permettre de créer un affichage. Les principaux constructeurs de cartes graphiques sont Nvidia et AMD, et dans cette vidéo, on va voir assez simplement, sans trop de détails, toutes les gammes de ces deux constructeurs. On va tout de suite commencer sans plus tarder par Nvidia, c'est parti. Donc chez Nvidia, c'est très simple, il y a 4 gammes. Les X50, les X60, les X70 et les X80. Le petit X va être remplacé par la série de la carte graphique. Donc les X50 sont les cartes graphiques d'entrée de gamme pour faire tourner certains jeux sans trop de performance, et l'équivalent actuel est la 1050. C'est un bon compromis si vous n'avez pas trop de budget. Donc aussi petite précision, s'il y a écrit TI à côté de la référence d'une carte graphique Nvidia, cela veut tout simplement dire qu'elle est plus puissante. Il faut savoir aussi que les cartes graphiques possèdent un certain nombre de gigas de RAM, et donc cette RAM va tout simplement leur permettre d'afficher des choses à l'écran. Donc forcément, plus il y a de gigas de RAM, plus elle sera puissante. Donc par exemple, la 1050 Ti 4 Go sera mieux que la 1050 Ti 2 Go. Plus cher, mais mieux. La 1050 Ti est un très bon rapport qualité-prix, vous pourrez la trouver aux environs de 150 à 200 €. Elle est parfaite pour de l'entrée de gamme, mais pour ce prix, vous ne pourrez pas avoir d'extrême performance. Ensuite, on a la gamme X60 qui va permettre de faire tourner les jeux en HD. Donc en ce moment, la carte graphique équivalente, c'est la 2060. Vous pourrez la trouver entre 350 et un peu plus de 450 €. Là, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux qui sont sortis avec d'assez bonnes performances, et c'est un très bon rapport qualité-prix encore une fois. Ensuite, on a la gamme X70 qui va permettre de faire du jeu en haute performance. Donc là, l'équivalent c'est la 2070, et pour l'obtenir, il faudra débourser un peu plus de 500 €. Donc là, ça commence vraiment à faire cher, mais bon, avec cette carte graphique, vous pourrez avoir de haute performance avec des bons graphismes. Et ensuite, on a le top du top, la série X80. Ça, c'est pour du jeu ultime avec d'extrêmes performances et de super beaux graphismes. Donc l'équivalent actuel, c'est la 2080 ou la 2080 Ti. Donc la 2080 Ti est plus puissante. Et là, par contre, il faudra débourser entre 800 et 1200 €. Donc là, aucun souci, vous pourrez faire tourner tous les jeux que vous voulez avec cette carte graphique, avec les graphismes au maximum et des performances. Donc ça fait vraiment très cher, mais bon, là c'est pour ceux qui ont les moyens. Je ne vous conseille pas vraiment d'acheter ce genre de carte graphique. Par exemple, partir sur une 2060 ou une 2070, c'est déjà très bien. On en a fini avec Nvidia et on passe tout de suite du côté de chez AMD. Donc chez AMD, je vais vous parler des gammes assez récentes. Donc premièrement, on a les séries Radeon RX 500, donc les 560, 570 et 580. Donc la RX 560 est un peu l'équivalent de la 1050 chez Nvidia. Donc elle coûte aux alentours de 150 € et permet de faire tourner les jeux récents sans trop de performance malheureusement. Ensuite, les RX 570 et 580 sont faits pour le jeu avec de meilleures performances, mais cette gamme de chez AMD commence un peu à dater, donc c'est pour ça qu'il faudra passer aux gammes au-dessus que je vais vous présenter tout de suite. Donc il n'y a pas si longtemps, les Vega 56 et 64 de chez AMD sont sorties, et elles sont un peu l'équivalente de la 1070 et la 1080 chez Nvidia. Elles permettent de faire du gaming avec de très bonnes performances, sans tellement débourser d'argent pour ce que ça vaut, donc entre 300 et 500 € quand même. Donc je trouve que c'est un assez bon rapport qualité-prix. Et ensuite, on passe à la dernière de chez AMD, la Radeon 7, qui là est l'équivalent de la 2080 chez Nvidia. Elle coûte entre 500 et 800 € et possède 16 Go de VRAM.
donc c'est vraiment beaucoup. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Donc moi personnellement, j'ai toujours été du côté de chez Nvidia, tout simplement parce qu'ils proposent des produits assez accessibles, comme par exemple la 1050 Ti, et en même temps, ils proposent des cartes graphiques qui permettent de faire du jeu extrême, comme la 2080 et la 2080 Ti. Et donc il y a beaucoup de variétés et c'est ça que j'aime chez ce constructeur. De plus, j'ai jamais eu de problème avec leur carte graphique. Donc effectivement, peut-être qu'AMD est moins cher, mais selon moi, Nvidia propose des produits de meilleure qualité. Et c'est pour ça que je resterai toujours chez Nvidia, je pense, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'oubliez pas qu'aux 500 abonnés, je fais un concours pour gagner une carte cadeau Steam d'une valeur de 10 €. Donc abonnez-vous et partagez à fond. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Il faut surtout pas oublier d'activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou que vous voulez que j'aborde un sujet précis dans une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je répondrai à tout. Sur ce, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.